le silence n'a jamais été vide. Pour les humains, il a toujours été chargé de choses invisibles. Dans le silence, les bruits disparaissent, les repères s'effacent, et l'esprit commence à combler le vide par lui-même. Pendant des milliers d'années, le silence annonçait le danger. Il précédait l'attaque. Il accompagnait la nuit, la mort, l'inconnu. Même aujourd'hui, alors que nos vies sont saturées de sons, d'écrans et de voix, le silence continue de nous mettre mal à l'aise. Pourquoi un monde soudain silencieux devient-il inquiétant ? Pourquoi cherchons-nous instinctivement à remplir le vide ? Et que révèle cette peur ancienne sur le fonctionnement profond de l'esprit humain ? Ce soir, nous allons explorer pourquoi le silence a toujours effrayé les humains. Si vous appréciez ce type de récit immersif et réflexif, abonnez-vous à la chaîne Histoire Cocasse et laissez un j'aime. Cela permet à ces histoires de continuer à exister et d'être partagées. Et dites-nous en commentaire, à quel moment écoutez-vous cette vidéo ? Le soir pour vous endormir, en travaillant, en voyage ou simplement par curiosité. Installez-vous confortablement, baissez la lumière et écoutez ce que le silence a à dire. Vous êtes là, quelque part dans un temps très ancien, bien avant les villes, bien avant les mots écrits. Le monde qui vous entoure n'est jamais vraiment silencieux. Même lorsque vous ne parlez pas, même lorsque vous êtes immobile, il y a toujours quelque chose qui bruisse, qui souffle, qui craque doucement. Le vent passe entre les herbes hautes, les feuilles frémissent, un insecte invisible frotte ses ailes, un animal lointain pousse un cri bref. Ces sons forment un tissu continu, une respiration du monde à laquelle vous êtes habitué sans même y penser. Depuis votre naissance, ce fond sonore vous accompagne. Il est devenu un repère. Tant qu'il est là, tout semble à sa place. Le feu crépite, les autres respirent autour de vous, les bêtes se déplacent dans l'obscurité. Le bruit n'est pas seulement un décor, il est un signe de vie. Il dit que le monde existe encore, qu'il ne s'est pas effondré pendant votre sommeil. Il dit aussi que vous n'êtes pas seul. Puis, un soir, quelque chose change. La nuit tombe comme à son habitude, lentement, sans brusquerie. Le ciel s'assombrit, les couleurs s'éteignent une à une. Vous êtes près du feu, ou peut-être blotti contre un rocher, à l'abri relatif que vous connaissez. D'ordinaire, à cette heure, les sons se transforment. Les voix humaines se font plus basses, les insectes prennent le relais. Certains animaux nocturnes se manifestent. Mais cette fois, rien ne vient. Un silence inhabituel s'installe. Pas un silence total, mais un vide étrange, comme si le monde retenait son souffle. Vous le remarquez immédiatement, sans savoir pourquoi. Votre corps se fige avant même que votre esprit ne comprenne. Vous écoutez. Vous tendez l'oreille. Rien. Ce n'est pas apaisant. Ce silence n'est pas doux. Il est lourd, chargé d'une attente que vous ne pouvez pas nommer. Dans ce silence, votre imagination s'éveille malgré vous. Là où le bruit occupait l'espace, il n'y a plus que des hypothèses. Un prédateur peut être là, immobile, attentif, plus silencieux que le silence lui-même. Un danger invisible peut approcher sans être annoncé. Vos ancêtres ont appris, bien avant de savoir l'expliquer, que lorsque la forêt se tait, ce n'est jamais un hasard. Les oiseaux se taisent parce qu'ils ont perçu une menace. Les insectes cessent leur chant parce qu'une présence dérange l'équilibre fragile de la nuit. Votre cœur bat un peu plus vite. Vos muscles se tendent. Vous respirez plus lentement, presque malgré vous, pour ne pas trahir votre présence. Ce silence vous oblige à vous écouter vous-même. Votre souffle, le frottement de votre peau contre le sol, le battement sourd dans votre poitrine. Vous prenez conscience de votre propre bruit et cela vous inquiète encore davantage. Peu à peu, ce lien entre silence et danger s'inscrit profondément en vous. Il ne s'agit pas d'une peur réfléchie, mais d'un réflexe. Le silence devient un message codé, transmis sans mots. Il annonce que quelque chose ne va pas, que l'ordre habituel du monde est perturbé. Même lorsque rien ne se produit, même lorsque la menace n'était qu'imaginée, le corps n'oublie pas cette alerte. Au fil des générations, cette sensation se transmet. Les enfants apprennent sans qu'on le leur dise. Ils voient les adultes se taire brusquement, tendre l'oreille, se rapprocher du feu.
Ils sentent la tension dans l'air, cette crispation collective face à l'absence de son. Le silence devient ainsi chargé de sens. Il n'est plus un simple vide, mais un signe, un avertissement, une frontière invisible entre le connu et l'inconnu. Et lorsque, plus tard, les humains commenceront à raconter des histoires, ce sera souvent dans le silence qu'elles prendront forme. Autour du feu, lorsque tout s'est calmé, lorsque la nuit est bien installée, les mots surgissent pour combler ce vide inquiétant. Parler devient une manière de repousser la peur, de redonner une voix au monde. Le silence, lui, reste en arrière-plan, toujours prêt à revenir, toujours porteur de cette ancienne inquiétude. Même aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, lorsque tout devient trop calme, lorsque les sons familiers disparaissent, quelque chose en vous se réveille. Une mémoire profonde, héritée de ces nuits lointaines où le silence n'était jamais innocent. Le silence, à ce moment-là, n'est pas seulement autour de vous, il entre en vous. Il glisse dans vos pensées, s'installe dans votre poitrine, alourdit vos gestes. Vous n'avez pas de mots pour le décrire, mais vous le ressentez comme une présence étrangère, presque vivante. C'est un silence qui observe, qui attend. Vous comprenez instinctivement qu'il ne faut pas le briser à la légère. Faire du bruit, dans cet instant précis, serait comme allumer une torche au milieu de l'obscurité et révéler votre position à ce qui pourrait se cacher tout près. Vous restez donc immobile. Le temps semble s'étirer. Chaque seconde paraît plus longue que la précédente. Vos sens se tendent au maximum. Vos yeux cherchent à percer l'obscurité, même s'ils savent qu'ils n'y verront presque rien. Vos oreilles deviennent votre principal outil. Vous espérez entendre à nouveau un signe de vie, un froissement de feuilles, un cri lointain, le battement d'ailes d'un oiseau surpris. N'importe quoi qui confirmerait que le monde continue de bouger, même discrètement. Mais parfois, rien ne revient. Le silence persiste. Il s'installe comme un brouillard invisible. Et dans cette persistance naît une autre peur, plus sourde encore, plus difficile à nommer. Et si le monde s'était arrêté ? Et si quelque chose d'irréversible était en train de se produire ? Juste là, hors de votre vue ? Pour les premiers humains, le silence prolongé pouvait aussi signifier la mort. La mort d'un membre du groupe, la disparition d'un animal chassé, l'extinction d'un feu mal entretenu. La vie faisait du bruit. La mort, elle, s'accompagnait souvent d'un calme étrange, presque solennel. Lorsque quelqu'un mourait, le groupe se taisait. Pas toujours par choix, mais parce que les mots semblaient soudain inutiles. Le corps immobile ne produisait plus aucun son. La voix familière s'était éteinte. Les gestes devenaient lents, précautionneux, comme si le moindre bruit risquait de troubler quelque chose d'invisible. Ce silence-là était différent, mais il laissait une trace profonde. Il associait, peu à peu, l'absence de bruit à l'absence de vie, à quelque chose de définitif, d'inquiétant, dehors du temps. Vous pouvez presque sentir comment ces expériences répétées façonnent l'esprit humain. Le silence n'est plus neutre, il devient chargé d'émotions contradictoires. La peur du danger immédiat, mais aussi la peur de la disparition, de l'abandon, de l'inconnu absolu. Il devient un espace vide que l'esprit humain supporte mal. Là où il n'y a rien à entendre, l'imagination s'engouffre. Elle invente des formes, des intentions, des menaces. Le silence devient un miroir dans lequel se reflètent les peurs les plus anciennes. Avec le temps, les humains commencent à structurer leur monde sonore, presque sans s'en rendre compte. Ils parlent, chantent, murmurent, frappent des objets, entretiennent le feu, même lorsqu'il n'est plus nécessaire de se chauffer. Ces sons deviennent des remparts fragiles contre l'angoisse. Le bruit rassemble, il crée du lien, il donne une impression de contrôle. Tant que l'on entend les autres, tant que l'on perçoit leurs gestes, leur respiration, la peur recule un peu. Dans un groupe silencieux, chacun se sent exposé. Dans un groupe où l'on échange quelques mots, même simples, même répétitifs, le monde paraît plus stable. La parole devient une lumière douce dans l'obscurité. Elle ne chasse pas totalement la peur, mais elle la repousse juste assez pour permettre de tenir, de traverser la nuit. Même le sommeil n'échappe pas à cette logique. Dormir dans un silence trop profond peut être dangereux. Un bruit soudain peut réveiller,
prévenir, sauver. Le craquement d'une branche, le souffle d'un animal, le cri d'un compagnon suffisant parfois à éviter le pire. Le silence total, lui, peut engloutir. C'est pourquoi, instinctivement, les humains dorment près les uns des autres, près du feu, près de son familier. Le calme absolu n'est jamais totalement recherché. Il est toléré, parfois, mais rarement désiré. Peu à peu, cette relation complexe au silence se transmet comme un héritage invisible. Elle traverse les siècles, les migrations, les changements de mode de vie. Même lorsque les humains s'installent dans des villages, puis dans des villes, même lorsque les murs remplacent les arbres et que les torches deviennent des lampes, le silence continue de porter cette vieille charge émotionnelle. Un village trop silencieux semble abandonné. Une maison sans bruit paraît vide, presque hostile. Un chemin où l'on n'entend rien donne l'impression d'être observé. Ce ne sont pas des raisonnements logiques, mais des sensations profondes, enracinées dans le corps. Elles viennent de loin, de ces premières nuits où le silence n'annonçait jamais rien de bon, où il obligeait à attendre, à craindre, à imaginer. Et c'est ainsi que, dès l'aube de l'humanité, le silence s'inscrit comme une énigme. Il fascine autant qu'il effraie. Il attire autant qu'il repousse. Il devient un compagnon ambigu, toujours présent en arrière-plan, prêt à rappeler à l'humain sa fragilité face à un monde qu'il ne contrôle pas entièrement. Un monde où, parfois, le simple fait que tout se taise suffit à faire naître une peur profonde, ancienne, presque instinctive. La nuit tombe, et avec elle vient une transformation lente mais profonde du monde. Vous la connaissez, cette bascule. Le ciel change de couleur, les formes se fondent les unes dans les autres, les repères s'effacent. Le jour, même bruyant, même agité, laisse toujours voir ce qui approche. La nuit, elle, dissimule. Elle avale les distances. Elle rend chaque chose incertaine. Et dans cette obscurité, le silence prend une autre dimension. Autour de vous, le feu devient le centre de tout. Sa lumière vacille, projette des ombres mouvantes sur le sol et sur les visages. Ces ombres semblent parfois trop grandes, trop déformées. Elles bougent alors que personne ne bouge. Vous les observez du coin de l'œil, sans insister, comme si les regarder trop longtemps pouvait leur donner une existence propre. Le silence amplifie cette sensation. Sans son clair pour vous rassurer, chaque mouvement paraît suspect. La nuit primitive n'est jamais totalement silencieuse, mais elle peut le devenir par instants. Et ces instants sont les plus redoutés. Lorsque les insectes cessent de chanter, lorsque le vent tombe, lorsque même le feu semble crépiter plus faiblement, vous avez l'impression d'être seul face à quelque chose de plus vaste que vous. Quelque chose que vous ne voyez pas, mais qui pourrait vous voir. Dans l'obscurité, l'invisible prend de l'importance. Ce que vous ne pouvez pas percevoir devient source d'inquiétude. Le silence agit comme un espace vide où l'esprit projette des formes, des intentions, des présences. Vous ne savez pas encore parler d'esprit ou de démons, mais vous ressentez confusément que la nuit abrite autre chose que ce que le jour montre. Le silence nocturne semble chargé d'une attention étrangère, comme si le monde vous observait à son tour. Vous écoutez encore et encore. Chaque petit son est interprété, amplifié. Un craquement lointain devient une menace possible. Un souffle imperceptible se transforme en approche furtive. Et lorsque rien ne se fait entendre, l'angoisse ne disparaît pas. Au contraire, elle se nourrit de cette absence. Le silence ne dit pas qu'il n'y a rien. Il dit que vous ne savez pas ce qu'il y a. Peu à peu, la nuit et le silence se lient dans l'imaginaire humain. Ensemble, ils forment un territoire à part, un monde où les règles semblent différentes. Le jour est le temps de l'action, de la parole, du bruit. La nuit devient celui de l'attente, de la retenue, de la vigilance. On parle moins. On se rapproche. On partage le même espace, comme pour conjurer l'impression d'isolement que le silence nocturne impose. Vous sentez aussi que le silence vous renvoie à vous-même. Dans l'obscurité, sans activité pour occuper l'esprit, les pensées deviennent plus présentes. Les peurs remontent, les souvenirs s'imposent. Le silence de la nuit ne laisse plus de place à la distraction. Il oblige à ressentir, à imaginer, à anticiper.
Pour des humains encore très dépendants de leur environnement, cette introspection forcée peut être déstabilisante. C'est dans ce contexte que naissent les premières explications. Face à un silence inquiétant, il faut donner du sens. Si le monde se tait, ce n'est peut-être pas par hasard. Peut-être que quelque chose écoute. Peut-être que quelque chose attend. Lentement, sans que vous en ayez pleinement conscience, le silence nocturne devient le terrain idéal pour la naissance de l'invisible. Ce que vous ne pouvez pas voir ni entendre commence à exister autrement, dans les récits murmurés, dans les gestes répétés, dans les regards échangés autour du feu. La nuit devient alors un moment à part, respecté autant que redouté. On y associe des règles implicites, ne pas s'éloigner seul, ne pas faire de bruit inutile, ne pas défier l'obscurité. Le silence n'est plus seulement subi, il est intégré comme une force avec laquelle il faut composer. Une force qui rappelle à chaque instant que l'humain n'est pas maître du monde, surtout lorsque la lumière s'éteint. Ainsi, bien avant les mythes écrits et les croyances organisées, la nuit silencieuse installe une peur diffuse mais persistante. Une peur de l'invisible, de ce qui échappe au sens. Une peur qui s'enracine profondément et qui continuera d'accompagner l'humanité, même lorsque les nuits seront éclairées, même lorsque les murs sembleront solides. Parce que, dans le silence de la nuit, quelque chose d'ancien se réveille toujours. Lorsque la nuit s'installe complètement, le silence change encore de texture. Il devient plus profond, plus épais, comme s'il avait du poids. Vous sentez qu'il ne s'agit plus seulement d'un moment de la journée, mais d'un état du monde. Le feu éclaire à peine quelques mètres autour de vous. Au-delà, tout disparaît. Le silence commence là où la lumière s'arrête. Et ce qui se trouve dans cette zone obscure vous échappe entièrement. Vous comprenez alors que la nuit ne se contente pas de cacher les dangers visibles. Elle ouvre aussi la porte à ce que l'on ne peut ni voir ni nommer. Dans le silence nocturne, chaque sensation est amplifiée. Le moindre frisson sur votre peau devient suspect. Une variation infime de température semble annoncer un changement. Votre esprit, privé d'informations claires, travaille sans relâche. Il cherche à combler les vides laissés par l'obscurité et l'absence de son. Peu à peu, ce silence devient le territoire de l'invisible. Non pas parce que vous avez la certitude que quelque chose s'y trouve, mais parce que vous ne pouvez pas prouver le contraire. L'invisible n'est pas encore peuplé de figures précises. Il est une présence diffuse, une impression persistante. Quelque chose pourrait être là. Quelque chose pourrait approcher. Le silence ne rassure jamais totalement. Il maintient l'attente. Dans ces nuits anciennes, l'humain apprend à craindre ce qu'il ne perçoit pas. Le silence devient un espace mental, autant qu'un espace réel. Il permet à l'imagination de se déployer sans limite. Les formes indistinctes, les ombres mouvantes, les bruits incertains prennent une importance démesurée. Un simple souffle de vent, lorsqu'il survient après un long silence, peut provoquer une montée brutale d'adrénaline. Le corps réagit avant la pensée. Pour apaiser cette inquiétude, les humains développent des comportements presque rituels. On entretient le feu, même lorsqu'il n'est plus indispensable. On parle à voix basse, non pas pour communiquer des informations essentielles, mais pour remplir le vide. La parole devient une barrière fragile contre le silence. Elle rappelle que l'on est vivant, que l'on est ensemble, que l'on existe encore dans cette nuit immense. Mais le silence revient toujours, entre deux phrases, entre deux crépitements. Et dans ces interstices, l'angoisse s'infiltre à nouveau. Le silence semble écouter. Il semble répondre au bruit en l'absorbant. Cette impression nourrit l'idée que la nuit n'est pas passive, qu'elle possède sa propre attention, sa propre présence. Lentement, sans le savoir, vous commencez à attribuer des intentions à ce qui vous entoure. C'est ainsi que naissent les premières peurs de l'invisible. Non pas sous forme de récits élaborés, mais sous forme de ressentis partagés. Un malaise commun, une tension silencieuse. Lorsque quelqu'un s'éloigne trop loin dans l'obscurité et ne revient pas immédiatement, le silence qui suit devient insupportable. Il signifie l'attente, l'incertitude, parfois la perte,
Le silence accompagne l'absence, et l'absence fait peur. Avec le temps, ces expériences répétées donnent au silence nocturne une place particulière dans l'esprit humain. Il devient un moment où les frontières entre le réel et l'imaginé semblent plus fines, où ce qui ne se voit pas peut exister malgré tout. La nuit silencieuse devient un espace propice aux croyances, aux suppositions, aux explications symboliques. Il faut bien donner un sens à cette peur diffuse, sinon elle devient trop lourde à porter. Vous pouvez sentir comment cette peur s'inscrit lentement dans la mémoire collective. Elle se transmet sans mots précis, par l'attitude, par les gestes, par les silences eux-mêmes. Les enfants ressentent la tension des adultes. Ils comprennent que la nuit impose une vigilance particulière. Ils apprennent à ne pas courir trop loin, à ne pas crier sans raison, à respecter ce calme inquiétant qui s'installe après le coucher du soleil. Même lorsque les humains apprennent à mieux maîtriser leur environnement, même lorsque les outils se perfectionnent, la nuit silencieuse conserve ce pouvoir. Elle rappelle que la vision est limitée, que l'ouïe peut être trompée, que l'on ne contrôle jamais totalement ce qui se trouve au-delà de la lumière. Le silence devient alors le symbole de cette limite fondamentale. Ainsi, dans la nuit primitive, la peur de l'invisible s'enracine profondément. Elle n'est pas spectaculaire, elle est lente, diffuse, persistante. Elle accompagne l'humain dans son sommeil léger, dans ses rêves agités, dans ses réveils brusques. Elle fait du silence nocturne un espace chargé de sens, où l'absence de bruit n'est jamais vide, mais toujours habité par la possibilité de quelque chose d'autre. Peu à peu, au fil des générations, le silence cesse d'être seulement associé au danger immédiat. Il prend une autre signification, plus profonde encore, plus intime. Il devient le signe de ce qui ne répond plus, de ce qui ne bouge plus, de ce qui a quitté le monde des vivants. Vous le comprenez sans qu'on vous l'enseigne vraiment. Le silence n'est pas seulement inquiétant parce qu'il cache quelque chose, mais aussi parce qu'il peut signifier qu'il n'y a plus rien. Dans les groupes humains les plus anciens, la vie est bruyante. Les corps respirent, tous se déplacent. Les voix s'élèvent, même pour des mots simples. Les outils frappent la pierre ou le bois. Les animaux domestiqués ou apprivoisés produisent leur propre son. Ce bruit constant est une preuve d'existence. Tant qu'il y a du son, il y a de la présence. Tant qu'il y a de la présence, il y a de la vie. Mais lorsque quelqu'un tombe malade, lorsque ses forces l'abandonnent, le bruit diminue, la voix devient faible, les gestes se raréfient, le souffle se fait irrégulier. Le silence commence à s'approcher doucement, presque discrètement. Il s'installe autour du corps avant même que la mort ne survienne. Et lorsque le dernier souffle est rendu, le silence devient total, définitif. Il n'y a plus de réponse, plus de regard, plus de mouvement. Ce silence-là est différent de tous les autres. Il ne surprend pas brutalement. Il s'impose lentement, lourdement. Il ne fait pas sursauter, mais il l'écrase. Autour du corps immobile, les autres se taisent. Les mots semblent inadaptés, insuffisants. Le silence devient une forme de respect, mais aussi d'incompréhension. Quelque chose s'est arrêté et personne ne sait exactement quoi en faire. Vous ressentez alors que le silence accompagne la rupture. Il marque le passage entre deux états du monde. Avant, il y avait une voix, un souffle, une chaleur. Maintenant, il n'y a plus rien. Ce contraste imprime une trace profonde dans l'esprit humain. Il associe durablement le silence à la fin, à la perte, à l'absence irréversible. Le silence devient le langage de la mort. Cette association ne concerne pas seulement les individus, elle s'étend aux lieux. Un campement abandonné et silencieux. Un foyer éteint ne crépite plus. Une clairière où personne ne passe devient inquiétante. Là où le bruit disparaît durablement, l'idée d'abandon s'installe. Le silence signale que la vie s'est retirée, qu'elle a laissé derrière elle un espace vide, froid, presque hostile. Vous pouvez sentir comment cette peur de l'abandon s'ajoute à celle du danger. Le silence ne signifie plus seulement qu'un prédateur pourrait être là. Il signifie aussi que personne ne viendra,
qu'aucune aide ne répondra, qu'aucune voix ne se fera entendre. Dans un monde où survivre dépend du groupe, être entouré de silence revient à être seul. Et être seul, c'est être vulnérable. Lorsque quelqu'un disparaît sans laisser de traces, le silence qui suit est insupportable. On appelle. On attend une réponse. Rien ne vient. Ce vide sonore devient une blessure. Il nourrit l'angoisse, la culpabilité, l'impuissance. Le silence n'explique rien. Il laisse place à toutes les hypothèses. Et souvent, les plus sombres prennent le dessus. Avec le temps, les humains apprennent à ritualiser ce silence. Face à la mort, on se tait volontairement. On baisse la voix. On ralentit les gestes. Ce silence choisi tente de donner une forme à ce qui n'en a pas. Il permet de contenir la peur, de l'encadrer, de la rendre supportable. Mais même ritualisé, le silence conserve son poids. Il rappelle ce que l'on a perdu. Vous pouvez presque ressentir comment ces expériences s'accumulent, comment elles se superposent dans la mémoire collective. Chaque silence associé à une disparition renforce le lien entre absence de bruit et absence de vie. Ce lien devient si fort qu'il traverse les siècles. Il s'inscrit dans les comportements, dans les regards, dans les gestes instinctifs. Même aujourd'hui, lorsque vous entrez dans un lieu parfaitement silencieux, une sensation particulière peut vous envahir. Comme si quelque chose manquait. Comme si l'air lui-même était trop immobile. Cette impression n'est pas nouvelle. Elle est l'écho de ces temps anciens où le silence signifiait que la vie avait quitté les lieux, laissant derrière elle un espace vide, chargé de souvenirs et de peurs. Ce silence lié à la mort ne disparaît jamais vraiment après le moment de la perte. Il reste. Il s'accroche aux lieux, aux objets, aux souvenirs. Là où quelqu'un vivait, parlait, riait parfois, le calme soudain semble anormal. Vous entrez dans un espace qui a perdu sa voix. Chaque pas paraît trop fort. Chaque respiration semble déplacée. Le silence devient presque accusateur, comme s'il rappelait sans cesse ce qui n'est plus. Dans les sociétés anciennes, cette sensation est particulièrement forte, car les morts ne sont jamais loin des vivants. Les corps ne disparaissent pas immédiatement. On les veille, on les entoure. Et durant cette veillée, le silence s'impose souvent de lui-même. On parle peu. On écoute presque malgré soi l'absence de souffle, l'immobilité totale. Le silence devient une confrontation directe avec la finitude humaine. Il oblige à regarder ce que l'on préférerait éviter. Vous ressentez alors que le silence n'est pas seulement une absence de son, mais une rupture dans la continuité du monde. Quelque chose qui allait de soi s'est arrêté, et rien ne peut le relancer. Cette irréversibilité est difficile à accepter. Le silence, en la rendant tangible, devient lourd à porter. Il fait naître une angoisse sourde. Si la vie peut se taire ainsi, sans prévenir, alors personne n'est à l'abri. Cette peur s'étend aussi à l'idée d'abandon. Un être vivant fait du bruit, même discrètement. Il respire, il bouge, il laisse des traces sonores de son passage. Un lieu silencieux, en revanche, semble déserté. Vous pouvez marcher dans un espace parfaitement calme et ressentir immédiatement une impression d'isolement. Comme si vous étiez arrivé trop tard. Comme si ceux qui étaient là avaient fui ou disparu. Dans un monde ancien, être abandonné équivaut souvent à une condamnation. Sans groupe, sans voix pour répondre, sans bruit pour signaler une présence amie, les chances de survie diminuent drastiquement. Le silence devient alors synonyme de danger différé. Il ne menace pas immédiatement, mais il annonce un avenir incertain, sans soutien, sans protection. Cette peur de l'abandon se mêle intimement à celle de la mort. Lorsque le groupe se tait autour d'un individu isolé, ce silence est ressenti comme une exclusion. Ne plus être entendu, ne plus provoquer de réponse, revient à être mis à l'écart du monde vivant. Le silence devient une frontière invisible. D'un côté, ceux qui parlent, qui bougent, qui vivent. De l'autre, celui qui n'entend plus rien, celui qui n'est plus reconnu. Vous pouvez sentir comment cette expérience marque profondément l'esprit humain. Le silence n'est plus seulement extérieur. Il devient une crainte intérieure. La peur de ne plus être entendu, de ne plus compter, de disparaître sans laisser de traces sonores dans la mémoire des autres.
Cette angoisse traverse les âges, même lorsque les conditions de vie changent radicalement. C'est pour cela que, dans de nombreuses cultures, le silence absolu est évité. On parle aux morts, on leur murmure des mots, on produit des sons, des chants, des lamentations. Non seulement pour honorer ceux qui sont partis, mais aussi pour maintenir un lien, pour refuser que le silence ait le dernier mot. Le bruit devient une affirmation de continuité face à la rupture. Mais malgré ces tentatives, le silence conserve sa puissance. Il revient toujours, après les chants, après les paroles. Il s'installe dans les moments creux, dans les nuits sans sommeil, dans les lieux désertés. Il rappelle ce qui a été perdu, ce qui ne reviendra pas. Il oblige à faire face à l'absence. Ainsi, au fil du temps, le silence s'imprègne de toutes ces expériences de mort et d'abandon. Il devient un symbole puissant, presque universel. Un rappel constant de la fragilité humaine, de la dépendance aux autres, de la peur de disparaître sans bruit. Et lorsque, aujourd'hui encore, un silence trop profond s'installe autour de vous, cette ancienne mémoire se réveille. Elle murmure que là où il n'y a plus de son, il peut n'y avoir plus personne. Et cette pensée, même fugace, suffit parfois à faire naître un malaise profond. À mesure que les humains cherchent à comprendre le monde qui les entoure, le silence change encore de visage. Il n'est plus seulement associé au danger, à la mort ou à l'abandon. Il devient aussi un espace de contact, un seuil, un lieu invisible où quelque chose d'autre pourrait se manifester. Vous le ressentez lorsque vous vous approchez d'un endroit que l'on ne traverse pas comme les autres, une grotte profonde, une clairière isolée, un sommet balayé par le vent, ou simplement un espace marqué par quelques pierres dressées. Ici, le bruit semble déplacé, presque irrespectueux. Vous ralentissez instinctivement, votre voix baisse, vos gestes deviennent plus mesurés. Personne ne vous a donné d'ordre précis, mais vous savez qu'il faut se taire. Le silence, dans ces lieux, n'est pas vide. Il est habité, chargé d'une attention que vous ne pouvez pas nommer. Il donne l'impression que le monde écoute, que quelque chose, au-delà de ce que vous voyez, est présent et attentif, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Dans les sociétés anciennes, cette sensation est partagée. On apprend très tôt que certains silences doivent être respectés, non par peur immédiate, mais par prudence, par retenue, par reconnaissance d'une force qui dépasse l'humain. Le silence devient une forme de langage, une manière de montrer que l'on sait, que l'on accepte de ne pas comprendre entièrement. Parler trop fort, rire, faire du bruit dans ces moments-là serait une offense, un déséquilibre, comme si l'on remuait une eau profonde dont on ne voit pas le fond. Peu à peu, le silence s'associe aux dieux, aux esprits, aux ancêtres. Non parce qu'ils seraient silencieux par nature, mais parce qu'ils ne parlent pas comme les humains. Leur présence ne se manifeste pas par des voix claires, mais par des signes subtils, des sensations, des intuitions, des frissons, des coïncidences. Le silence devient alors l'espace dans lequel ces signes peuvent être perçus. Trop de bruit brouillerait tout. Trop de paroles empêcheront d'écouter autrement, d'écouter avec tout le corps. Vous pouvez sentir comment cette idée s'installe lentement. Pour entendre ce qui ne parle pas, il faut se taire. Pour percevoir l'invisible, il faut faire place. Le silence devient une ouverture, un vide volontairement créé pour permettre autre chose. Dans ces moments, il n'est plus menaçant. Il est respecté, parfois recherché. Mais il conserve une tension, parce que se taire ainsi, c'est aussi accepter de ne plus contrôler ce qui peut arriver. C'est se rendre disponible à une réponse qui pourrait surprendre, ou à une absence de réponse tout aussi troublante. Autour du feu, lors de certains rituels, le silence s'impose avant les gestes importants. On attend, on écoute. Le crépitement des flammes semble plus discret, comme si le feu lui-même se mettait à parler à voix basse. Chacun sent que ce moment suspendu est essentiel. Le silence prépare. Il marque une transition entre le monde ordinaire et un autre niveau de réalité. Après lui, les paroles auront un poids différent. Les actes seront chargés de sens. Même une simple offrande, un peu de nourriture déposée, un objet posé sur une pierre, devient un geste grave, parce qu'il a été
qu'il a été précédé par ce calme profond. Dans ces silences sacrés, l'humain n'est plus au centre. Il se fait petit. Il reconnaît sa place limitée dans un monde plus vaste. Cette posture est à la fois rassurante et inquiétante. Rassurante parce qu'elle donne l'impression que quelque chose veille, que l'univers n'est pas entièrement vide, qu'il existe une logique cachée, une force, un ordre. Inquiétante parce qu'elle rappelle que l'on n'est pas maître de tout, que l'on dépend d'humeur, de puissance, de cycles naturels que l'on ne contrôle pas. Le silence devient alors une manière de négocier avec l'inconnu. On se tait pour ne pas provoquer. On se tait pour attirer l'attention. On se tait pour montrer son respect. Et vous remarquez que ce silence n'est jamais exactement le même selon les situations. Il peut être doux et attentif, comme lorsqu'on attend un signe favorable. Il peut être lourd et tendu, comme lorsqu'on craint une colère divine, une malédiction, une présence hostile. Dans tous les cas, il impose une discipline intérieure. Il oblige à ralentir, à respirer plus doucement, à sentir chaque battement du cœur. Dans certains moments, le silence devient même une preuve de pureté. On se tait pour se préparer. On se tait pour se purifier. On se tait parce que la parole est considérée comme trop chargée de la vie ordinaire. Les disputes, les besoins, les envies, les peurs quotidiennes. Le silence, lui, semble plus proche du sacré, plus proche de ce qui ne change pas. Il est perçu comme un état plus clair, plus élevé, comme si en se taisant on pouvait se rapprocher d'une vérité inaccessible autrement. Mais même sacralisé, le silence ne perd jamais complètement son ambiguïté. Il reste un espace où tout peut arriver. Une réponse peut venir ou ne jamais venir. Un signe peut être perçu ou rester invisible. Le silence ne garantit rien. Il ouvre sans promettre. Et cette incertitude maintient une légère inquiétude, même dans les contextes les plus ritualisés. Car si le silence est la porte du sacré, il peut aussi être la porte de l'incompréhensible. Ainsi, le silence prend une place centrale dans la relation humaine au mystère. Il n'est plus seulement subi, il est choisi. Mais ce choix n'est jamais anodin. Se taire, c'est accepter de se confronter à l'invisible, à l'inconnu, à ce qui dépasse les mots. Et même lorsque ce silence est recherché avec respect, il conserve une profondeur qui impressionne. Une profondeur qui rappelle que, face aux dieux, aux esprits ou aux forces du monde, l'humain n'a souvent que le silence pour réponse. Et que cette réponse, justement, peut être à la fois apaisante et troublante. Dans ces silences chargés de sacré, le temps lui-même semble se transformer. Il ne s'écoule plus comme ailleurs. Il ralentit, il s'étire. Chaque seconde devient perceptible. Vous sentez votre respiration, le contact du sol sous vos pieds, la fraîcheur de l'air sur votre peau. Le silence vous oblige à être pleinement présent, ici et maintenant. Il n'y a plus de distraction possible, plus de bruit pour détourner l'attention. Il ne reste que vous et ce que vous ne comprenez pas encore. Peu à peu, ce silence devient un passage. Avant, il y avait le monde ordinaire, les tâches, les discussions, les besoins immédiats. Après, il y aura peut-être une réponse, un signe, un apaisement, ou au contraire, une inquiétude renforcée. Mais pendant ce silence, tout est suspendu. Vous êtes dans un entre-deux. Et cet entre-deux impressionne profondément les humains depuis toujours. C'est dans ces moments que naissent les premières formes de prière, même sans mots précis. Se taire devient une façon de demander sans imposer, de s'adresser sans nommer. Le silence remplace la phrase, il dit « Je suis là, j'écoute, je respecte ». Dans de nombreuses cultures anciennes, parler aux dieux trop directement est perçu comme dangereux. Le silence, au contraire, laisse une distance. Il évite l'erreur, il protège. Mais ce silence n'est jamais complètement paisible. Il garde une part de crainte. Car se taire devant une force supérieure, c'est aussi reconnaître sa vulnérabilité. Vous vous rendez compte que, dans ce calme profond, rien ne vous protège vraiment. Si quelque chose se manifeste, vous ne pourrez ni l'empêcher, ni le contrôler. Le silence vous met à nu. Il enlève les défenses habituelles que sont les mots, les gestes, l'agitation. C'est pourquoi ces silences sacrés sont souvent entourés de règles strictes. On ne s'y aventure pas n'importe comment. On se prépare, on se purifie,
On attend le bon moment. Le silence devient alors une épreuve. Il teste la patience, la maîtrise de soi, la capacité à supporter l'attente sans réponse. Tous ne s'y sentent pas à l'aise. Certains ressentent un malaise profond, une envie irrépressible de rompre le calme, de faire du bruit, de revenir au monde ordinaire. Cette réaction n'est pas anodine. Elle montre à quel point le silence, même sacré, reste déstabilisant. Il confronte l'humain à ses propres limites. Il rappelle que tout ne peut pas être expliqué, maîtrisé, nommé. Dans le silence, les certitudes se fissurent. Les croyances se renforcent parfois, mais les doutes aussi. Le sacré n'est jamais totalement rassurant. Il fascine autant qu'il inquiète. Avec le temps, ces silences deviennent des piliers de nombreuses traditions. On les retrouve dans les rites de passage, dans les moments de deuil, dans les célébrations importantes. Avant un geste décisif, on se tait. Avant une décision grave, on attend en silence. Comme si le calme profond permettait de se rapprocher d'une vérité plus juste, plus stable que le bruit quotidien empêche d'entendre. Mais même lorsque les croyances évoluent, même lorsque les dieux changent de nom ou disparaissent, cette relation au silence demeure. Le silence continue d'être perçu comme un espace particulier, différent des autres. Un espace où l'on ressent plus intensément le poids du monde, la fragilité de l'existence, la présence de quelque chose qui dépasse l'individu. Ainsi, le silence sacré ne remplace pas les peurs anciennes. Il les transforme. Il ne chasse ni la crainte du danger, ni celle de la mort, ni celle de l'abandon. Il les enveloppe dans une autre forme. Il leur donne un sens, une direction. Le silence devient à la fois une protection et une épreuve. Une manière de se relier à ce qui dépasse l'humain, tout en rappelant sa petitesse. Et lorsque vous quittez ces lieux, lorsque le bruit revient peu à peu, vous emportez avec vous quelque chose de ce silence, une trace discrète, une sensation de profondeur, une conscience plus aiguë de ce qui échappe aux mots. Car même loin des dieux et des esprits, même dans le tumulte du monde, ce silence sacré continue d'exister en vous, prêt à refaire surface dès que le bruit s'efface. À un certain moment de l'histoire humaine, le silence cesse d'être seulement subi ou recherché. Il devient un outil, une contrainte, quelque chose que l'on impose volontairement à d'autres. Vous le ressentez très vite. Ce silence-là n'a rien de paisible. Il n'est pas choisi, il est forcé. Et parce qu'il est imposé, il prend une dimension profondément douloureuse. Dans les communautés humaines, la parole est un lien essentiel. Parler, c'est exister aux yeux des autres. C'est être reconnu, entendu, intégré. La voix circule comme une preuve de présence. Lorsqu'on prive quelqu'un de cette voix, lorsqu'on l'oblige à se taire, on touche à quelque chose de fondamental. Le silence imposé devient alors une forme de mise à l'écart, parfois plus violente qu'un coup. Très tôt, les sociétés comprennent cela. Punir par le silence est efficace. On interdit de parler, on exige le mutisme, on retire à l'individu la possibilité de répondre, d'expliquer, de se défendre. Le silence devient une cage invisible. Celui qui le subit se retrouve enfermé en lui-même, avec ses pensées, ses peurs, ses regrets. Le monde continue de faire du bruit autour de lui, mais lui n'a plus le droit d'y participer. Vous pouvez imaginer ce que cela provoque, être entouré de voix sans pouvoir y répondre, entendre les autres vivre, discuter, rire parfois, tandis que vous restez condamné au calme. Ce silence n'est pas reposant, il est humiliant, il rappelle constamment votre position inférieure. Il vous enlève une part de votre humanité sociale. Peu à peu, le silence devient un poids qui écrase. Dans certains contextes, ce silence est présenté comme nécessaire. Il serait censé faire réfléchir, corriger, purifier. Mais en réalité, il isole, il coupe les liens, il fragilise. Être privé de parole, c'est aussi être privé de reconnaissance. Le silence imposé agit comme une exclusion douce en apparence, mais profonde dans ses effets. Ce mécanisme ne concerne pas seulement les punitions individuelles. Il s'étend à des groupes entiers. On réduit certains individus au silence. On ne leur donne pas la parole. On ne les écoute pas. Leur silence n'est pas naturel. Il est produit par une organisation sociale.
Et ce silence forcé devient une marque de domination. Ceux qui parlent ont le pouvoir. Ceux qui se taisent sont soumis. Mais le silence imposé ne se manifeste pas uniquement dans la violence. Il peut aussi prendre une forme plus lente, plus intériorisée. Vous le retrouvez dans les espaces clos, séparés du monde. Des lieux où l'on choisit, ou croit choisir, de se taire. Des lieux où le silence est présenté comme une vertu. Là encore, l'expérience est ambivalente. Dans certains espaces retirés, le silence devient une règle quotidienne. On s'y lève sans parler, on y travaille sans échanger de mots, on y mange dans un calme presque absolu. Ce silence est censé apaiser l'esprit, éloigner les distractions, rapprocher de quelque chose de plus élevé. Mais pour beaucoup, il agit autrement. Il confronte brutalement à soi-même. Il empêche la fuite par la parole. Il oblige à entendre ses propres pensées, parfois trop lourdes. Dans ces lieux, le silence n'est jamais total. Il est ponctué de sons discrets, un pas, un froissement de tissu, un souffle, mais ces sons prennent une importance démesurée. Le moindre bruit devient un événement. Le silence amplifie tout. Il rend chaque geste plus conscient, chaque mouvement plus visible. Et cette attention constante peut devenir épuisante. Peu à peu, le silence imposé transforme la perception du temps. Les journées paraissent peu plus longues. Les heures s'étirent. Sans conversation pour rythmer l'existence, le temps perd ses repères habituels. Le silence crée une forme de lenteur forcée, parfois apaisante, souvent oppressante. Il n'y a plus de refuge dans l'échange spontané. Il faut apprendre à tenir face au calme. Ainsi, qu'il soit utilisé comme punition ou comme discipline, le silence imposé marque profondément ceux qui le vivent. Il rappelle que se taire n'est pas toujours un choix, que le silence peut être une privation, une manière de contrôler, d'exclure, de façonner les individus. Et cette expérience laisse une trace durable. Elle renforce l'idée que le silence n'est jamais neutre, qu'il peut blesser autant qu'un cri, qu'il peut isoler autant qu'un mur. Ce silence imposé agit d'abord comme une coupure brutale avec le monde. Vous n'êtes plus seulement privé de parole, vous êtes privé de circulation. Les mots ne vont plus vers les autres, et ceux des autres ne vous sont plus vraiment destinés. Même lorsqu'ils parlent près de vous, vous sentez que ces paroles glissent à la surface, sans vous inclure. Le silence devient alors une frontière invisible, mais très réelle, qui vous sépare du groupe. Peu à peu, cette exclusion sonore se transforme en exclusion intérieure. Vous commencez à hésiter avant même de penser à parler. Le silence imposé finit par être intégré. Il ne vient plus seulement de l'extérieur, il s'installe en vous. Vous retenez vos mots, même lorsqu'on vous autorise à les prononcer. Vous doutez de leur valeur, vous apprenez à vous effacer. Le silence devient une habitude, presque une seconde nature, mais une nature contrainte, façonnée par la peur de transgresser. Dans certaines sociétés, ce mécanisme est utilisé de manière méthodique. Le silence devient une sanction sociale. On cesse de répondre, on détourne le regard, on laisse l'individu seul avec son calme forcé. Ce type de silence est particulièrement violent, car il ne laisse aucune prise. Il n'y a pas de confrontation, pas de cri, pas de geste, seulement l'absence. Et cette absence pèse lourdement sur l'esprit humain, profondément dépendant du regard et de la voix des autres. Vous pouvez ressentir à quel point cette situation est déstabilisante. L'humain se construit dans l'échange. La parole permet de se situer, de comprendre sa place, de sentir qu'on existe aux yeux du groupe. Lorsque cette parole est retirée, c'est l'identité elle-même qui vacille. Le silence imposé n'efface pas seulement la voix. Il ébranle la certitude d'être quelqu'un pour les autres. Dans les espaces clos, séparés du monde, cette expérience prend une autre forme. Le silence n'est plus seulement une punition, il est présenté comme une voie, une discipline, une condition nécessaire pour atteindre un idéal. On y entre avec l'idée que le calme apportera la paix. Mais une fois installé, ce silence révèle une autre réalité. Il agit comme un miroir implacable. Sans la parole pour détourner l'attention, les pensées deviennent plus insistantes, les souvenirs remontent, les regrets, les peurs, les doutes trouvent un terrain libre. Dans ces lieux, le silence n'efface pas le tumulte intérieur, il l'amplifie. Chaque pensée résonne plus fort, chaque émotion
prend plus de place. Le moindre bruit devient un événement, parce qu'il rompt une continuité pesante. Le silence transforme la perception du corps. Vous entendez votre respiration, votre cœur, le frottement de vos vêtements. Vous prenez conscience de votre propre présence de manière presque excessive. Le temps, lui aussi, change de rythme. Sans conversation pour le découper, il devient étiré, presque visqueux. Les heures semblent s'allonger. Les journées paraissent interminables. Le silence crée une lenteur forcée, qui peut parfois apaiser, mais qui bien souvent oppresse. Il n'y a plus d'échappatoire immédiate. Il faut traverser ce calme, minute après minute, sans détour possible. Pour certains, ce silence devient une épreuve formatrice. Pour d'autres, il est une souffrance profonde, car tout le monde ne supporte pas d'être confronté si longtemps à soi-même. Le silence imposé ne tient pas compte des fragilités individuelles. Il agit de la même manière sur tous, sans nuance, et cette uniformité peut être destructrice. Peu à peu, vous comprenez que le silence, lorsqu'il est imposé, n'est jamais neutre. Il façonne les comportements, il modifie la manière de penser, il peut soumettre, briser ou transformer. Il peut aussi créer une distance durable entre l'individu et le monde des autres. Même une fois la contrainte levée, le silence laisse une trace, une hésitation, une retenue, une peur de trop dire. Ainsi, le silence imposé devient l'un des outils les plus puissants dont disposent les sociétés pour contrôler, exclure ou façonner les êtres humains. Sans bruit, sans violence visible, il agit lentement, profondément. Et c'est peut-être pour cela qu'il est si redouté. Parce qu'il ne s'annonce pas par un cri, mais par une absence. Une absence qui, à force de durer, peut transformer l'humain de l'intérieur et rappeler que le silence, lorsqu'il n'est pas choisi, peut être l'une des formes les plus lourdes à porter. Avant que la violence n'éclate, il y a presque toujours un silence particulier, reconnaissable entre tous, même sans l'avoir jamais appris. Il ne ressemble ni au calme de la nuit, ni à celui d'un lieu déserté. Il est tendu, épais, chargé d'une énergie contenue. Vous le sentez immédiatement. L'air semble plus dense, le monde ralentit, comme si tout retenait son souffle en même temps que vous. Autour de vous, les sons habituels disparaissent peu à peu. Les conversations cessent, les rires s'éteignent, les gestes deviennent plus lents, plus économes. Même ceux qui parlent encore le font à voix basse, presque malgré eux. Le silence ne tombe pas brutalement. Il s'installe, il se déploie. Il s'impose sans qu'on puisse vraiment lui résister. Et chacun comprend instinctivement que ce calme n'annonce rien de bon. Vous êtes là, parmi les autres. Vos sens s'aiguisent. Vous entendez votre respiration, beaucoup trop présente à votre goût. Vous tentez de la ralentir, de la rendre discrète. Vous percevez les battements de votre cœur, réguliers mais plus rapides que d'habitude. Vos muscles sont tendus, prêts à réagir, sans savoir exactement à quoi. Le silence agit comme une pression intérieure. Il rassemble en vous la peur, l'anticipation, l'attente. Dans ce calme étrange, l'esprit humain ne se repose jamais. Au contraire, il s'emballe, il imagine, il anticipe. Vous voyez déjà ce qui pourrait arriver, la course soudaine, les cris, la douleur, peut-être la chute. Le silence laisse toute la place à ces images. Sans bruit pour distraire, sans parole pour apaiser, l'imagination travaille seule. Et elle choisit rarement des scénarios rassurants. Le silence devient un amplificateur de violence intérieure. Dans les sociétés humaines anciennes, ce moment est profondément ancré dans les corps. Bien avant de comprendre les stratégies ou les causes des conflits, on apprend à reconnaître ce silence. Il précède souvent la souffrance. Il annonce la rupture de l'ordre habituel. Tant qu'il dure, tout est encore suspendu. Dès qu'il se brise, le monde bascule. Ce silence marque la frontière invisible entre l'avant et l'après. Vous remarquez aussi que ce silence n'est jamais vraiment vide. Il est rempli de sons minuscules, habituellement noyés dans le bruit. Le frottement d'un pied sur le sol, le cliquetis discret d'un objet que l'on ajuste, le tissu d'un vêtement qui bouge, un souffle un peu trop rapide. Chaque bruit devient excessif. Chaque son
semble trahir une nervosité, une intention. Le silence rend tout visible, tout fragile, tout exposé. Même dans les groupes les plus organisés, ce moment est redouté. Les ordres sont donnés à voix basse, parfois murmurés. Mais ces paroles ne dissipent pas le calme, elles l'épaississent, elles donnent au silence un poids supplémentaire. Le silence devient collectif. Il enveloppe tout le monde. Il crée une forme d'unité forcée, où chacun partage la même tension sourde, la même attente difficile à supporter. Ce silence agit aussi sur le temps. Les secondes semblent s'étirer. Chaque instant paraît plus long que le précédent. Vous avez l'impression que l'attente dure une éternité, alors qu'elle ne dure peut-être que quelques respirations. Le silence ralentit tout. Il suspend le monde juste avant qu'il ne se déchaîne. Et cette suspension est presque plus éprouvante que le chaos qui suivra. Lorsque la violence éclate enfin, le bruit revient d'un seul coup. Cris, choc, course, fracas, le monde se remet à hurler. Mais ce déchaînement sonore n'efface pas le souvenir du silence qui l'a précédé. Bien au contraire, dans la mémoire humaine, c'est souvent ce calme d'avant qui marque le plus profondément, parce qu'il contenait déjà toute la violence à venir, parce qu'il était la dernière respiration avant la tempête. Avec le temps, les humains apprennent à craindre ce silence particulier. Il devient un signal d'alarme, même en dehors des conflits. Un silence soudain dans une foule. Un arrêt brutal des bruits familiers. Une absence de voix là où il y en avait quelques secondes plus tôt. Le corps réagit avant l'esprit. Les muscles se tendent. Le cœur accélère. Les sens s'aiguisent. Le silence est interprété comme une menace imminente, héritée de siècles de violences vécues ou transmises. Ainsi, le silence lié à la guerre n'est jamais un repos. Il n'est pas une pause. Il est une concentration extrême. Un moment suspendu où tout peut basculer. Et même lorsque les combats sont terminés, ce silence continue de hanter les mémoires. Il rappelle que, dans l'expérience humaine, le bruit de la violence est terrible, mais que le silence qui la précède est souvent celui qui effraie le plus. Après le fracas, après les cris, après le tumulte, le silence revient, mais ce n'est plus le même, ce n'est plus le silence de l'attente. C'est un silence lourd, écrasé par ce qui vient de se produire. Vous le ressentez presque physiquement. L'air semble immobile. Les sons, quand ils réapparaissent, sont rares, isolés, comme s'ils hésitaient à exister à nouveau. Le monde paraît blessé, ralenti, incapable de retrouver immédiatement son rythme habituel. Vous êtes encore là, au milieu de ce calme étrange. Votre corps tremble légèrement, même si vous ne bougez pas. Vos oreilles bourdonnent, comme si elles avaient été saturées de bruit et peinaient maintenant à s'adapter à l'absence. Chaque respiration vous semble trop forte. Chaque pas, s'il y en a un, résonne de manière presque indécente. Le silence d'après n'est pas apaisant. Il est chargé de ce qui vient de se passer. Il porte les traces invisibles de la violence. Dans ce silence, les regards évitent de se croiser. On observe le sol, l'horizon, n'importe quoi plutôt que les visages. Les mots restent coincés. Que dire après cela? Les phrases semblent inutiles, maladroites, incapables de contenir ce qui a été vécu. Le silence devient alors une protection fragile. Il évite de nommer. Il évite de revivre trop vite. Il permet de tenir debout quelques instants de plus. Mais ce silence n'efface rien. Au contraire, il laisse remonter les images. Le corps se souvient avant l'esprit. Les gestes reviennent en mémoire. Les sons de la violence continuent de résonner intérieurement, même lorsque l'extérieur est redevenu calme. Le silence agit comme une chambre d'écho. Il amplifie les souvenirs. Il les rend plus nets, plus présents, parfois plus douloureux. Dans les sociétés humaines, ce silence d'après-guerre devient presque aussi redouté que celui d'avant. Il est le moment où l'on prend conscience des pertes, des absences, des voix qui ne reviendront plus. Là où auparavant, le silence annonçait la violence, il rappelle maintenant ce qu'elle a coûté. Il marque le passage brutal entre l'action et la réalité, entre l'urgence et le vide laissé derrière. Vous pouvez sentir comment ce silence transforme les lieux.
Un champ autrefois animé devient immobile. Un espace traversé par des cris quelques instants plus tôt semble figé. Même la nature paraît hésiter à reprendre ses sons habituels. Le vent souffle plus doucement. Les oiseaux tardent à revenir, comme si le monde entier prenait le temps de mesurer ce qui s'est produit. Ce silence devient alors un moment de bascule intérieure. Certains s'y enferment, d'autres cherchent à le rompre, maladroitement, par des paroles trop rapides, des gestes inutiles, des rires forcés. Mais le silence résiste, il s'impose. Il rappelle que tout ne peut pas être réparé immédiatement, qu'il faudra du temps, qu'il faudra apprendre à vivre avec ce qui manque. Avec le recul, ce sont souvent ces silences-là qui restent gravés le plus profondément. Non pas les cris, non pas le chaos, mais ces moments calmes où l'on comprend, enfin, ce qui vient d'être traversé. Le silence devient un espace de prise de conscience. Il oblige à regarder ce que l'on préférerait fuir. Il rend la violence durable en l'inscrivant dans la mémoire. C'est pour cela que, longtemps après les conflits, les silences persistent. Ils s'installent dans les récits, dans les familles, dans les regards. On évite certains sujets. On se tait à certains moments. Ces silences transmis ne sont pas toujours expliqués, mais ils sont ressentis. Ils portent le poids d'expériences que les mots ne suffisent pas à contenir. Ainsi, le silence lié à la guerre accompagne l'humain bien au-delà des combats. Il précède la violence, il l'entoure, puis il lui survit. Il devient un compagnon sombre, discret, mais constant. Et lorsque, bien plus tard, un calme soudain s'installe sans raison apparente, quelque chose en vous se tend encore. Comme si ce silence ancien, hérité de siècles de conflits, murmurait toujours la même chose. Là où le monde se tait, quelque chose d'irréversible a peut-être déjà eu lieu. Il existe un silence plus discret que celui de la guerre, moins brutal que celui de la mort immédiate, mais tout aussi troublant. C'est le silence des lieux faits pour être habités, mais qui ne le sont plus vraiment. Vous le ressentez dès que vous vous approchez d'une maison silencieuse, d'un village où les voix se sont tues. Rien ne semble cassé, rien ne semble détruit, et pourtant quelque chose manque. Ce quelque chose, c'est le son de la vie ordinaire. Vous franchissez le seuil d'une maison. La porte se referme doucement derrière vous. Ce simple bruit paraît déjà excessif, presque déplacé. Puis, le calme revient aussitôt. Un calme dense, contenu par les murs. Vous entendez vos pas résonner sur le sol. Chaque mouvement produit un écho trop clair, trop net. Le silence vous renvoie votre propre présence avec insistance, comme si le lieu vous rappelait que vous êtes seul. Depuis toujours, les maisons humaines sont pleines de sons. On y parle, on y travaille, on y respire ensemble. Même lorsqu'il n'y a pas de conversation, il y a des bruits discrets. Un froissement de tissu, un souffle, un objet déplacé. Ces sons forment une toile rassurante. Ils disent que le foyer est vivant. Lorsqu'ils disparaissent, la maison change de nature. Elle devient un espace figé, suspendu hors du temps. Le silence domestique est particulier parce qu'il ne devrait pas exister. Une grotte peut être silencieuse, une forêt aussi. Mais une maison est faite pour contenir des voix. Lorsqu'elle n'en contient plus, le calme devient anormal. Vous avez l'impression d'entrer dans un endroit qui attend quelque chose, ou quelqu'un, depuis trop longtemps. Le silence n'y est pas reposant. Il est attentif, presque interrogateur. Dans les villages anciens, ce phénomène prend une ampleur encore plus forte. Un village vivant est rarement silencieux. Même de loin, on perçoit des sons, des voix, des pas, des animaux, des outils. Lorsqu'un village devient muet, le silence s'étend comme une nappe. Il enveloppe les rues, les maisons, les places. Vous avancez plus lentement. Vous écoutez malgré vous. Vous cherchez un signe, n'importe lequel, qui confirmerait que la vie est encore là. Ce silence collectif ne menace pas directement. Il ne cache pas nécessairement un danger immédiat, mais il suggère une absence massive. Là où il devrait y avoir du mouvement, il n'y a rien. Et cette absence soulève des questions sans réponse. Où sont les habitants ? Pourquoi ce calme ? Le silence devient une énigme. Il ouvre la porte à l'inquiétude, à l'imagination, à la peur diffuse. Dans ces lieux silencieux,
Les objets prennent une présence étrange. Une chaise vide semble attendre. Une table dressée paraît abandonnée à la hâte. Une porte entr'ouverte suggère un départ précipité. Le silence donne à ces détails une force presque oppressante. Chaque objet semble porter la trace d'une activité interrompue. Vous avez l'impression de déranger, d'être un intrus dans une histoire qui ne vous appartient pas. Ce type de silence marque profondément l'esprit humain, car il touche à l'idée de foyer. La maison est censée protéger, rassembler, offrir un refuge. Lorsqu'elle devient silencieuse, elle perd cette fonction rassurante. Elle devient un espace ambigu, à la frontière entre le vivant et l'abandonné. Le silence transforme l'intime en source de malaise. Ce qui devait réconforter inquiète désormais. Peu à peu, les humains associent ce silence à la perte au départ, parfois à la mort. Une maison silencieuse évoque une absence prolongée. Un village muet suggère une catastrophe passée, une fuite, une disparition collective. Même sans preuve, le silence suffit à faire naître ces images. Il agit comme un déclencheur ancien, profondément inscrit dans la mémoire humaine. Vous remarquez aussi que ce silence vous oblige à écouter autrement. Le moindre bruit devient important. Un craquement du bois, un souffle d'air, un objet qui bouge légèrement. Le silence aiguise les sens. Il maintient une vigilance constante. Vous êtes prêt à réagir, sans savoir à quoi. Le calme ne vous apaise pas. Il vous tient en alerte, comme si quelque chose pouvait surgir à tout instant. Dans les villages endormis, ce sentiment est encore plus marqué. Les rues vides semblent trop larges. Les places paraissent démesurées sans les voies pour les remplir. Le silence amplifie l'espace. Il rend chaque distance plus grande, chaque pas plus solitaire. Vous ressentez physiquement l'absence du groupe, et avec elle, la fragilité de l'individu isolé. Ainsi, le silence des maisons et des villages n'est jamais neutre. Il porte la mémoire des voix absentes. Il rappelle ce qui devrait être là, mais ne l'est plus. Et cette absence, rendue si claire par le calme, touche quelque chose de très ancien en vous. Une peur sourde, héritée de générations entières. Celle de se retrouver seul dans un monde façonné pour être partagé, mais soudain privé de toute réponse. Lorsque le silence s'installe durablement dans ces lieux, il finit par modifier votre perception du temps. Les minutes ne s'enchaînent plus normalement. Elles s'étirent, deviennent épaisses, presque collantes. Sans voix pour rythmer l'espace, sans activité visible pour donner une direction, le temps semble flotter. Vous avez l'impression d'être entré dans une parenthèse, un intervalle oublié entre deux moments de vie. Et cette sensation trouble profondément, car l'humain a besoin de rythme pour se sentir en sécurité. Dans ces maisons silencieuses, vous ressentez aussi une forme de solitude amplifiée. Même si vous n'êtes pas réellement seul, même si d'autres sont peut-être présents ailleurs, le silence donne l'illusion d'un isolement total. Les murs ne répondent pas. Les pièces ne renvoient aucun écho familier. Tout semble figé dans une attente interminable. Ce silence n'est pas une pause. Il est une suspension qui ne dit pas quand elle prendra fin. Peu à peu, votre esprit commence à remplir le vide. Là où il n'y a plus de son, il y a des souvenirs imaginés, des scènes reconstruites, des hypothèses. Vous imaginez les habitants absents, leurs gestes quotidiens, leurs voix, leurs habitudes. Le silence transforme chaque lieu en récit inachevé. Et plus ce récit reste sans réponse, plus l'inquiétude grandit. Le silence devient un terrain fertile pour l'angoisse, parce qu'il ne contredit rien. Dans les villages endormis, cette sensation prend une dimension collective. Ce n'est plus seulement une maison qui se tait, mais tout un ensemble de vies qui semblent avoir disparu ensemble. Les rues vides résonnent différemment. Les places sans voix paraissent trop vastes. Le silence ne se contente pas d'occuper l'espace, il l'agrandit. Il donne l'impression que le village est plus grand qu'il ne l'est réellement, parce que rien ne vient en briser l'étendue. Ce silence collectif renvoie à une peur ancienne, celle de l'effondrement du groupe. Depuis toujours, l'humain survit grâce aux autres. Les villages, les communautés, les foyers sont des protections contre l'hostilité du monde. Lorsqu'un village devient silencieux, il semble avoir perdu cette fonction protectrice. Il devient vulnérable. Et en y entrant, vous partagez cette vulnérabilité. Le silence vous rappelle que,
Sans les autres, l'humain est fragile. Vous remarquez également que ce silence vous pousse à ralentir. Vos pas deviennent plus prudents, vos gestes plus mesurés. Vous évitez de faire du bruit, comme si vous risquiez de déranger quelque chose d'invisible. Ce comportement est paradoxal. Alors même que personne ne semble être là, vous agissez comme si une présence pouvait surgir à tout instant. Le silence crée une tension permanente entre absence et attente. Avec le temps, les humains ont appris à associer ces lieux silencieux à des événements graves, une épidémie passée, une fuite précipitée, une catastrophe naturelle. Même lorsque rien de tel ne s'est produit, le silence suffit à évoquer ces scénarios. Il agit comme un langage muet, chargé de sens. Il n'explique rien, mais il suggère beaucoup. Et ces suggestions sont rarement rassurantes. Ce silence domestique et villageois touche quelque chose de très intime. Il ne parle pas de grands dangers visibles, mais de la disparition progressive du lien. Il évoque la perte de la parole partagée, des gestes quotidiens, de la présence ordinaire des autres. Il rappelle que ce sont ces choses simples qui font tenir un monde. Lorsqu'elles disparaissent, même temporairement, un malaise profond s'installe. Peu à peu, vous comprenez que ce silence n'est pas seulement celui des lieux, mais aussi celui des relations interrompues. Il symbolise ce qui n'est plus transmis, ce qui n'est plus échangé. Une maison silencieuse est une maison où les histoires ne circulent plus. Un village muet est un village où la mémoire collective semble s'être arrêtée. Le silence devient alors une forme d'oubli en cours. Ainsi, le silence des maisons et des villages ne se contente pas d'inquiéter. Il questionne. Il interroge le besoin fondamental de l'humain d'être entouré, entendu, reconnu. Il rappelle que la vie humaine ne se mesure pas seulement en battements de cœur, mais en voix partagée, en bruit familier, en présence sonore. Et lorsque tout cela disparaît, même provisoirement, le silence révèle sa véritable nature, celle d'un vide que l'humain supporte difficilement, parce qu'il lui renvoie l'image d'un monde sans lien, sans réponse, sans chaleur humaine. Il existe un silence encore plus difficile à supporter que celui des lieux vides ou des villages endormis. C'est le silence intérieur, celui qui apparaît lorsque plus rien, à l'extérieur, ne vient détourner l'attention. Lorsque les voix se sont tues, lorsque les gestes sont terminés, lorsque le monde cesse enfin de solliciter vos sens. Vous vous retrouvez alors face à vous-même, sans écran, sans refuge. Et ce silence-là, depuis toujours, inquiète profondément les humains. Dans les sociétés anciennes, les journées sont rythmées par les tâches, les échanges, les obligations collectives. Le bruit n'est pas seulement un décor, il est une protection. Tant que l'on parle, tant que l'on agit, il n'y a pas besoin d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Mais lorsque la nuit tombe, lorsque le groupe se calme, lorsque chacun se retrouve seul ou presque, le silence s'installe. Et avec lui, quelque chose remonte. Vous êtes allongé. Le corps est fatigué, mais l'esprit reste éveillé. Le feu s'est éteint ou crépite à peine. Les autres respirent doucement. Plus personne ne parle. Le silence devient alors un espace intérieur. Vous entendez votre propre souffle, vos battements de cœur, le moindre frémissement de votre corps. Et peu à peu, les pensées apparaissent sans qu'on les ait appelées. Ce silence ne vous attaque pas de front. Il agit lentement. Il laisse remonter des images, des souvenirs, des inquiétudes. Ce que vous avez fait dans la journée, ce que vous auriez pu faire autrement, ce que vous redoutez pour demain. Le silence ne juge pas, mais il ne cache rien. Il offre à l'esprit un terrain libre, sans distraction. Et ce terrain devient vite inconfortable. Depuis toujours, les humains ont appris à redouter ces moments. Être seul avec ses pensées, c'est risquer de rencontrer ses peurs. La peur de mal faire, la peur d'être rejeté, la peur de mourir, la peur de ne pas comprendre le monde. Le silence intérieur agit comme un miroir. Il renvoie des images que l'on préfère souvent éviter. Tant que le monde fait du bruit, ces images restent floues. Dans le silence, elles deviennent nettes. Dans ce face-à-face, le temps change encore de nature. Les minutes semblent longues. Les pensées tournent en boucle. Sans repère extérieur, l'esprit peut s'égarer.
Le silence donne l'impression que le monde s'est réduit à cet espace intérieur et que rien d'autre n'existe plus. Cette sensation peut être vertigineuse. Elle donne parfois l'impression de se dissoudre, de perdre ses limites. C'est pour cela que très tôt, les humains ont cherché à remplir le silence intérieur, par des paroles répétées, par des chants, par des récits racontés encore et encore, par des prières murmurées avant le sommeil. Ces sons n'étaient pas toujours destinés à être entendus par d'autres. Ils servaient à occuper l'esprit, à canaliser les pensées, à empêcher le silence de devenir trop envahissant. Mais lorsque ces protections disparaissent, le silence revient. Et avec lui, une forme d'angoisse diffuse. Non pas la peur d'un danger extérieur, mais celle de se confronter à soi-même sans filtre. Le silence intérieur rappelle que l'humain est aussi un être de doute, de contradictions, d'émotions difficiles à nommer. Et cette réalité n'est pas toujours facile à accepter. Peu à peu, cette expérience s'inscrit dans la mémoire collective. Le silence devient associé à l'introspection forcée, à la solitude mentale, à ce moment où l'on ne peut plus fuir ses propres pensées. Même entouré d'autres personnes, le silence peut provoquer cette sensation d'isolement intérieur. On est là, mais on est seul avec soi. Vous remarquez que ce silence n'est pas toujours négatif. Il peut parfois apaiser, clarifier, calmer. Mais pour y accéder, il faut d'abord traverser une zone d'inconfort. Une zone où les pensées s'entrechoquent, où les émotions remontent sans ordre. Beaucoup préfèrent éviter cette traversée. Ils cherchent le bruit, l'agitation, la parole continue, non par superficialité, mais par instinct de protection. Ainsi, le silence face à soi-même devient l'un des plus redoutés, parce qu'il ne peut être attribué à rien d'extérieur, parce qu'il révèle ce que l'on porte en soi, et parce qu'il rappelle que, même entouré, même protégé, l'humain reste un être intérieur, confronté tôt ou tard à ses propres peurs, ses propres questions, ses propres zones d'ombre. Lorsque ce silence intérieur se prolonge, il cesse d'être un simple moment de calme. Il devient un espace dans lequel vous êtes contraint de rester. Rien ne vient plus l'interrompre. Aucun bruit extérieur ne s'impose pour détourner votre attention. Vous êtes là, présent à vous-même, sans échappatoire immédiate. Et cette présence forcée trouble profondément l'esprit humain, habitué depuis toujours à se définir par l'action, par la parole, par le lien aux autres. Dans ce silence durable, les pensées ne surgissent plus de manière désordonnée. Elles commencent à s'organiser, presque malgré vous. Certaines reviennent avec insistance, comme si elles attendaient depuis longtemps ce moment précis pour se manifester. Des souvenirs anciens, parfois flous, parfois très nets, des choix passés, des paroles dites ou retenues, des peurs que l'on croyait oubliées. Le silence agit comme une lumière douce mais implacable. Il n'invente rien, mais il révèle ce qui était déjà là, enfoui sous le bruit du quotidien. Vous remarquez alors que ce silence intérieur ne fait pas de distinction entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Une inquiétude minuscule peut prendre une place immense. Un détail insignifiant peut devenir obsédant. Sans repères extérieurs, l'esprit perd ses hiérarchies habituelles. Tout semble avoir le même poids. Le silence ouvre un espace vaste, presque sans limite, dans lequel la pensée peut errer longtemps. Depuis toujours, les humains ont redouté cette errance intérieure. Être seul avec soi-même trop longtemps a souvent été perçu comme dangereux. Dans de nombreuses cultures, le silence prolongé est associé à la folie, à la perte de repères, à l'égarement de l'esprit. Le bruit, la parole, l'agitation deviennent alors des protections. Ils servent à maintenir l'esprit ancré dans le monde extérieur, à éviter qu'il ne se replie sur lui-même de manière excessive. Même lorsque l'on cherche volontairement le calme, le silence peut surprendre par sa force. Il n'impose rien, mais il ne laisse aucune issue. Il vous confronte à ce que vous ressentez réellement, sans filtre. La fatigue accumulée, la tristesse latente, une colère sourde, une peur diffuse, difficile à nommer. Le silence ne crée pas ces émotions, mais il leur enlève toute concurrence. Et sans concurrence, elles occupent tout l'espace. C'est pour cette raison que tant d'humains ressentent un malaise immédiat lorsque le bruit s'arrête brusquement. Une pièce trop calme,
une nuit sans son, un moment sans distraction. Le corps se tend presque automatiquement. Le cœur accélère légèrement. L'esprit cherche quelque chose à quoi se raccrocher. Ce réflexe n'est pas un caprice moderne. Il est ancien. Il vient de siècles durant lesquels le silence intérieur était rare, souvent lié à l'isolement, à l'exclusion ou à l'attente angoissée. Peu à peu, ce silence devient un miroir. Il ne montre pas une image flatteuse ou rassurante. Il montre simplement ce qui est là. Sans jugement, mais sans indulgence non plus. Vous prenez conscience de vos contradictions, de vos doutes, de vos fragilités. Le silence rappelle que l'humain n'est pas seulement un être social, mais aussi un être intérieur, complexe, parfois incohérent. Et cette complexité peut être difficile à accepter. Pourtant, lorsque le silence se prolonge encore, quelque chose commence parfois à changer. Après la vague d'inconfort initial, après l'agitation mentale, un ralentissement peut s'opérer. Les pensées, lassées de tourner en rond, perdent de leur intensité. Les émotions se déposent doucement. Le silence cesse alors d'être une menace. Il devient un espace plus vaste, moins hostile. Mais ce basculement n'est ni automatique ni garanti. Il demande du temps, de la patience et une certaine acceptation de l'inconfort. Beaucoup d'humains n'atteignent jamais ce stade. Ils préfèrent rompre le silence dès qu'il devient trop présent. Une voix en arrière-plan, un bruit familier, une activité quelconque, non par superficialité, mais par instinct de protection. Le silence intérieur est exigeant. Il demande de rester, d'écouter, de ne pas fuir. Et tout le monde n'y est pas prêt. Ainsi, le silence face à soi-même reste l'un des plus redoutés. Parce qu'il enlève les rôles, les masques, les distractions. Parce qu'il oblige à rencontrer ce qui demeure lorsque tout le reste disparaît. Il rappelle que l'humain ne peut jamais se réduire à ce qu'il montre aux autres, qu'il porte en lui un monde invisible, parfois apaisant, parfois chaotique. Et même si ce monde intérieur peut, avec le temps, devenir une source de clarté ou de repos, la première rencontre se fait presque toujours dans le trouble. C'est pour cela que le silence inquiète autant. Non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est plein. Plein de pensées, de souvenirs, de questions sans réponse. Et face à ce silence intérieur, l'humain comprend, parfois avec inquiétude, parfois avec lucidité, qu'il ne peut pas toujours se fuir lui-même. Dans le monde moderne, le silence n'a pas disparu. Il a changé de forme. Il s'est déplacé. Il ne se trouve plus seulement dans les forêts, les monastères ou les maisons abandonnées. Il surgit parfois au cœur même des villes, derrière des murs épais, dans des appartements fermés, dans des espaces pourtant entourés de millions de vies. Et ce silence-là, paradoxalement, peut être l'un des plus déroutants que l'humain ait jamais connu. Vous êtes entouré de signes de présence humaine, des routes, des bâtiments, des lumières, des infrastructures pensées pour relier, pour faciliter, pour rapprocher. Et pourtant, lorsque la porte se ferme, lorsque les bruits extérieurs s'atténuent, un silence particulier s'installe. Ce n'est pas le silence de la nature. Ce n'est pas non plus celui du sacré. C'est un silence artificiel, contenu, presque étouffé par les murs. Un silence qui ne devrait pas être là et qui pourtant s'impose. Dans cet environnement, le silence ne signifie pas l'absence de monde, mais l'absence de lien immédiat. Vous savez que d'autres sont là, quelque part, tout près, parfois. Mais leurs voix ne vous parviennent pas. Leurs gestes restent invisibles. Le silence moderne est un silence peuplé d'absents. Il rappelle que l'on peut être entouré sans être accompagné. Et cette idée trouble profondément, car elle va à l'encontre de l'instinct humain le plus ancien. Depuis toujours, la proximité sonore est un signe de sécurité. Entendre les autres, même sans les voir, confirme leur présence. Dans le silence moderne, cette confirmation disparaît. Les murs absorbent les sons. Les espaces sont isolés. Le calme devient une norme, presque une obligation. Et dans ce calme imposé par la structure même des lieux, l'humain peut ressentir une forme d'isolement inédit. Ce silence n'est pas brutal. Il est lisse, régulier, presque confortable en apparence. Mais sur la durée, il agit lentement. Il coupe les micro-interactions, les échanges spontanés, les bruits rassurants du quotidien partagé. Vous n'entendez plus les pas des autres, leur voix lointaine,
leur respiration. Le monde devient abstrait. Et dans cette abstraction, le silence peut devenir vertigineux. Vous remarquez alors que ce silence moderne laisse beaucoup de place à l'esprit. Comme dans le silence intérieur, les pensées se déploient. Mais ici, elles s'accompagnent d'un sentiment particulier, celui d'être seul dans un espace conçu pour être peuplé. Cette contradiction crée une tension diffuse. Le silence ne signifie pas la paix. Il signifie souvent l'absence de relations directes, l'éloignement invisible des autres. Dans ces moments, le corps réagit parfois sans que l'on comprenne pourquoi. Une agitation légère, une envie de bruit, le besoin de faire fonctionner un appareil, de produire un son, n'importe lequel. Une voix artificielle, une musique de fond, un bruit constant. Ces sons ne sont pas toujours recherchés pour leur contenu, mais pour leur simple existence. Ils remplissent le vide, ils rompent le silence. Ils rappellent que quelque chose circule encore. Ce comportement n'est pas nouveau dans son principe, mais il prend une ampleur particulière dans le monde moderne. Le silence n'est plus seulement une absence naturelle. Il devient un espace que l'on s'efforce de combler, non parce qu'il est objectivement dangereux, mais parce qu'il réveille une sensation ancienne, celle de l'isolement prolongé. Le silence moderne, en ce sens, agit comme un miroir des solitudes contemporaines. Vous pouvez ressentir ce vertige lorsque le silence dure trop longtemps. Les jours se ressemblent, les sons sont toujours les mêmes, ou absents, les interactions se raréfient. Le silence ne fait plus peur, parce qu'il annonce un danger extérieur, mais parce qu'il semble confirmer une absence durable de lien. Il donne l'impression que le monde est là, mais hors de portée. Accessible en théorie, mais lointain dans l'expérience. Ce silence-là est difficile à expliquer, car il n'est ni total, ni absolu. Il est ponctué de bruits lointains, filtrés, anonymes. Une voiture qui passe, un pas dans un couloir, une porte qui se ferme ailleurs. Ces sons rappellent l'existence des autres sans permettre le contact. Ils renforcent parfois le sentiment d'isolement, plutôt que de l'atténuer. Le silence devient alors une présence paradoxale. Il n'est jamais vide, mais jamais vraiment rempli. Ainsi, dans le monde moderne, le silence prend une nouvelle dimension. Il n'est plus seulement lié à la nature, à la mort ou au sacré. Il devient un espace mental et social où se révèle une peur plus diffuse. Celle d'être seul parmi les autres. Une peur discrète, rarement formulée, mais profondément ressentie. Et dans ce silence contemporain, l'humain retrouve, sous une forme nouvelle, cette inquiétude ancienne face à un monde qui se tait. Non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est devenu silencieusement distant. Lorsque ce silence moderne se prolonge, il cesse d'être un simple décor. Il devient une condition de vie. Jour après jour, il s'installe comme une toile de fond permanente, presque invisible, mais toujours présente. Vous vous y habituez en apparence, mais quelque chose, en profondeur, continue de réagir. Le corps accepte, l'esprit s'adapte, mais une tension diffuse demeure, comme un fil trop tendu que l'on ne parvient jamais tout à fait à relâcher. Dans ce silence contemporain, l'humain ne manque pas d'informations, mais il manque de résonance. Les messages circulent, les écrans s'allument, les images défilent, mais les sons humains réels, eux, se font rares. Les voix ne traversent plus les murs, les échanges spontanés disparaissent. Le silence ne signifie plus l'absence de monde, mais l'absence de présence sensible. Et cette différence est essentielle. Vous pouvez passer des journées entières sans entendre une voix qui vous soit réellement adressée. Les mots existent, mais ils sont lointains, filtrés, différés. Le silence s'insinue entre les interactions. Il coupe les rythmes naturels de la conversation, les respirations partagées, les silences habités qui, autrefois, reliaient les individus. Ce nouveau silence est plus froid, plus abstrait. Il ne rassure pas. Il isole doucement. Peu à peu, ce silence modifie la perception de soi. Sans retour sonore régulier, sans réponse immédiate, l'individu peut avoir l'impression de devenir transparent. On existe, mais sans écho. Le silence agit alors comme un effacement progressif. Non pas brutal, mais continu. Il donne le sentiment que l'on pourrait disparaître sans que rien ne change vraiment. Et cette pensée, même fugace, est profondément déstabilisante.
Dans cet environnement, l'esprit cherche instinctivement à combler le vide. Le moindre bruit devient précieux. Une voix, artificielle. Une musique en continu. Un fond sonore constant, parfois même choisi sans attention réelle. Ces sons n'ont pas toujours pour but d'être écoutés. Ils servent surtout à empêcher le silence de s'installer complètement, à maintenir l'illusion d'une présence, à recréer, artificiellement, un monde sonore rassurant. Mais ce remplissage permanent a un effet paradoxal. En cherchant à fuir le silence, on l'évite sans jamais le résoudre. Le calme intérieur ne revient pas. Il est simplement recouvert. Et lorsque le bruit cesse, ne serait-ce qu'un instant, le silence revient plus fort, plus abrupt, presque agressif. Comme s'il avait été repoussé trop longtemps. Le silence moderne devient alors une alternance entre saturation et vide, sans équilibre véritable. Vous remarquez aussi que ce silence affecte la perception du temps. Les journées semblent longues, parfois indistinctes. Sans événements sonores marquants, les souvenirs se mélangent. Le silence gomme les repères. Il rend les jours interchangeables, et cette uniformité peut provoquer une sensation de flottement, de perte de direction. Le silence n'est plus seulement un état sonore, il devient une expérience existentielle. Ce vertige intérieur est rarement formulé clairement. Il se manifeste par une fatigue diffuse, une agitation sans cause précise, une difficulté à rester immobile sans distraction. Le silence est alors perçu comme un vide menaçant, non parce qu'il cache un danger, mais parce qu'il révèle un manque. Le manque de lien direct, le manque de présence incarnée, le manque de voix humaine proche. Dans ce contexte, le silence moderne réactive des peurs très anciennes sous une forme nouvelle. La peur d'être seul, la peur d'être oublié, la peur de ne pas compter. Autrefois, le silence annonçait parfois la mort ou l'abandon physique. Aujourd'hui, il suggère une autre forme d'absence, celle de la relation vivante. Et cette absence, bien que moins visible, peut être tout aussi lourde à porter. Peu à peu, certains humains apprennent pourtant à apprivoiser ce silence contemporain. Non pas en le remplissant à tout prix, mais en l'écoutant différemment, en distinguant le silence imposé de celui qui est choisi. En recréant, à petite échelle, des espaces où le calme devient habité, plutôt que subi. Mais cette démarche demande du temps, de la conscience et un effort contre des habitudes profondément ancrées. Ainsi, le silence moderne n'est ni entièrement nouveau, ni totalement ancien. Il est une transformation. Il reprend les peurs ancestrales de l'isolement et de l'abandon, et les transpose dans un monde dense, connecté, mais parfois étrangement muet. Et face à ce silence-là, l'humain se retrouve encore une fois confronté à la même question sous une forme différente. Comment exister pleinement lorsque le monde ne répond plus par des voix, mais par un calme distant et fragmenté? Ce silence contemporain, discret mais persistant, continue alors de nourrir une inquiétude profonde. Non pas celle de l'obscurité ou du danger immédiat, mais celle d'un monde où le bruit existe partout, et où pourtant, parfois, personne ne semble vraiment écouter. Après des millénaires de méfiance, de peur et de malaise, une transformation lente commence à s'opérer dans la relation humaine au silence. Il ne disparaît pas, il ne devient pas soudainement inoffensif, mais il cesse parfois d'être uniquement un ennemi. Vous sentez que quelque chose change lorsque le silence n'est plus seulement subi, mais recherché avec prudence, presque avec respect. Apprivoiser le silence ne signifie pas l'aimer immédiatement. Cela signifie apprendre à rester en sa présence sans vouloir le fuir. Ce basculement ne se fait jamais brutalement. Il commence par de courts instants, quelques respirations, quelques secondes où l'on accepte de ne rien faire, de ne rien produire, de ne rien dire. Le silence est encore inconfortable, mais il n'est plus totalement menaçant. Il devient un espace d'observation. Vous remarquez vos pensées sans chercher à les arrêter. Vous laissez passer les sensations. Le silence cesse d'être une attaque. Il devient un terrain. Depuis toujours, certains humains ont tenté cette approche. Lentement, patiemment, ils ont compris que lutter contre le silence le rend plus lourd encore. Que plus on cherche à le remplir, plus il revient avec force.
Apprivoiser le silence demande au contraire une forme de renoncement. Renoncer à contrôler, renoncer à expliquer immédiatement, renoncer à combler chaque vide. Et ce renoncement est difficile, car il va à l'encontre de nombreux réflexes profondément ancrés. Dans cette démarche, le silence révèle une autre facette. Il ne disparaît pas, mais il change de texture. Il devient moins compact, moins oppressant, il n'écrase plus autant. Vous remarquez que certaines peurs, une fois observées sans fuite, perdent un peu de leur intensité. Les pensées continuent d'apparaître, mais elles circulent plus librement. Le silence devient un espace de passage plutôt qu'un mur. Apprivoiser le silence, ce n'est pas supprimer le bruit du monde, c'est apprendre à ne plus dépendre entièrement de lui. Vous comprenez alors que le bruit n'était pas toujours un besoin, mais souvent une protection utile, parfois nécessaire, mais qui peut devenir excessive. Le silence, lorsqu'il est choisi par petites touches, offre une autre forme de stabilité. Une stabilité plus intérieure, moins dépendante des stimulations extérieures. Ce processus demande du temps. Le silence n'accorde rien immédiatement. Il ne récompense pas. Il ne promet pas de paix instantanée. Il met à l'épreuve la patience, l'attention, la capacité à rester présent. Beaucoup abandonnent en chemin, non par faiblesse, mais parce que cette confrontation reste exigeante. Apprivoiser le silence, c'est accepter de traverser l'inconfort sans garantie de résultat. Pourtant, chez ceux qui persévèrent, quelque chose se modifie profondément. Le silence cesse d'être systématiquement interprété comme un manque. Il devient parfois une ressource, un espace où l'on peut se reposer sans s'effacer, un moment où l'on existe sans avoir à se justifier par des paroles ou des actions. Cette expérience reste fragile, jamais acquise une fois pour toutes, mais elle ouvre une possibilité nouvelle. Vous sentez alors que le silence peut aussi contenir une forme de présence. Non pas la présence bruyante des autres, mais une présence plus diffuse, plus intérieure. Le silence n'est plus uniquement le lieu des peurs anciennes. Il devient aussi celui d'une écoute différente. Une écoute de soi, mais aussi du monde, débarrassé de l'urgence permanente. Le silence cesse d'être une rupture. Il devient une continuité plus lente. Cette transformation ne nie pas les peurs héritées. Le silence peut toujours inquiéter. Il peut toujours rappeler la mort, l'abandon, l'isolement. Mais il n'est plus réduit à cela. Il devient un espace ambivalent, capable d'accueillir à la fois l'inquiétude et l'apaisement. Et cette ambivalence est peut-être ce qui le rend enfin supportable. Ainsi, apprivoiser le silence ne signifie pas le dominer. Cela signifie apprendre à cohabiter avec lui, à reconnaître sa puissance sans s'y soumettre entièrement, à l'accueillir sans s'y perdre. Et dans cette relation nouvelle, l'humain découvre que le silence, autrefois redouté, peut parfois devenir un compagnon discret, non pas toujours rassurant, mais plus honnête. Un espace où l'on n'est plus obligé de fuir, mais simplement d'être. Lorsque l'on reste suffisamment longtemps auprès du silence, sans chercher à le combattre ni à le remplir, une transformation subtile commence à se produire. Elle n'est pas spectaculaire. Elle ne s'impose pas comme une révélation. Elle apparaît doucement, presque timidement, dans la manière dont le corps réagit. Le silence ne provoque plus immédiatement une tension. Les épaules se relâchent un peu. La respiration devient plus régulière. Le cœur cesse de battre contre l'urgence. Vous n'avez rien fait de particulier, sinon rester. Ce changement est fragile. Il ne supprime pas les pensées. Il ne fait pas disparaître les souvenirs ou les peurs. Mais il modifie la relation que vous entretenez avec eux. Dans le silence apprivoisé, les pensées ne sont plus des ennemis à faire taire. Elles deviennent des passages. Elles viennent, elles repartent. Vous n'êtes plus obligé de les suivre. Vous pouvez simplement les observer, comme on regarde un paysage lentement défiler. Peu à peu, vous comprenez que ce qui faisait peur dans le silence n'était pas le silence lui-même, mais ce qu'il révélait trop brutalement. En acceptant cette révélation sans jugement, quelque chose se dénoue. Les peurs anciennes perdent de leur pouvoir, non parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'elles ne sont plus combattues. Le silence cesse d'être une épreuve constante. Il devient un espace où l'on peut déposer ce qui pèse. Dans cette expérience, le temps change encore de nature.
Il ne s'étire plus douloureusement comme dans l'attente ou l'isolement. Il ralentit sans oppresser. Les minutes ne sont plus des obstacles à traverser. Elles deviennent des moments habitables. Le silence offre alors une autre manière d'exister dans le temps, moins pressée, moins fragmentée. Une manière qui rappelle peut-être, très lointainement, les rythmes anciens de l'humanité. Apprivoiser le silence ne signifie pas se couper du monde. Au contraire, beaucoup découvrent que, paradoxalement, cette relation apaisée au calme rend les sons plus vivants lorsqu'ils reviennent. Une voix est plus présente. Un bruit devient plus riche. Le silence agit comme un contraste qui redonne de la profondeur au monde sonore. Il ne l'annule pas, il le prépare. Vous commencez aussi à sentir que le silence peut devenir un refuge, non pas contre le monde, mais à l'intérieur de celui-ci. Un refuge mobile, toujours disponible, même au cœur de l'agitation. Il suffit parfois de quelques instants d'attention, de quelques respirations conscientes, pour retrouver ce calme intérieur. Le silence n'est plus lié à un lieu ou à une absence. Il devient une capacité. Mais cette capacité n'est jamais définitivement acquise. Le silence peut redevenir inquiétant. Les anciens réflexes peuvent revenir. Le besoin de bruit, de distraction, de remplissage peut ressurgir à tout moment. Apprivoiser le silence n'est pas un état permanent. C'est une pratique, une relation à entretenir, une écoute à renouveler sans cesse. Avec le temps, vous comprenez que le silence n'a jamais eu une seule signification. Il a été danger, mort, abandon, sacré, punition, solitude, vertige. Il a pris toutes ces formes parce qu'il a accompagné l'humain dans toutes les étapes de son histoire. Il a été le fond sur lequel se sont projetées les peurs, mais aussi les questions les plus profondes. Le silence a toujours été un miroir. Ce que l'on y voit dépend de ce que l'on y apporte. Apprivoiser le silence, c'est accepter cette complexité. C'est reconnaître que le silence ne sera jamais totalement rassurant, ni totalement menaçant, qu'il restera toujours ambivalent. Mais c'est précisément cette ambivalence qui permet une relation plus juste. Le silence n'est plus idéalisé, ni diabolisé. Il est reconnu pour ce qu'il est, un espace nu dans lequel l'humain se rencontre sans décor. Et peut-être est-ce pour cela que, malgré des millénaires de peur, le silence continue de fasciner, parce qu'il offre quelque chose que le bruit ne peut jamais donner entièrement. La possibilité d'exister sans rôle, sans performance, sans réponse immédiate. Une possibilité exigeante, parfois inconfortable, mais profondément humaine. Ainsi, lorsque le silence se présente à vous, il n'est plus nécessaire de le fuir systématiquement. Vous pouvez l'accueillir avec prudence, avec lenteur. Vous pouvez rester quelques instants de plus. Écoutez ce qu'il fait naître, sans chercher à le contrôler. Et dans cette présence attentive, vous découvrez peut-être que le silence, autrefois source de peur, peut devenir un espace de réconciliation. Non pas parce qu'il efface les inquiétudes humaines, mais parce qu'il leur offre enfin un lieu où elles peuvent se déposer, et peu à peu se transformer. Le voyage touche doucement à sa fin. Vous pouvez sentir que le silence, après avoir été danger, menace, absence, vertige, s'est peu à peu transformé au fil de cette longue traversée. Il n'a pas changé de nature, c'est votre regard qui a changé, votre manière de l'habiter, votre manière de l'écouter. Le silence est resté le même, mais vous avez appris à le traverser sans vous en détourner. Vous avez marché dans les pas des premiers humains, lorsque le silence annonçait le prédateur invisible. Vous avez ressenti la nuit primitive, lourde d'inconnu. Vous avez perçu le silence de la mort, celui qui laisse un vide que rien ne comble vraiment. Vous avez compris comment il est devenu sacré, redouté, respecté, puis utilisé comme outil de contrôle, de punition ou d'exclusion. Vous avez reconnu son retour dans la guerre, dans les maisons vides, dans les villages muets, dans l'isolement moderne. Et enfin, vous avez entrevu la possibilité de l'apprivoiser. À travers toutes ces époques, une chose demeure. Le silence n'a jamais été neutre. Il a toujours été chargé de sens, parce qu'il a toujours été chargé d'humain. Ce que vous craignez dans le silence n'est jamais seulement le silence lui-même. C'est ce qu'il révèle quand plus rien ne parle à votre place. C'est ce qu'il met à nu lorsque les repères sonores disparaissent.
Le silence enlève les couches successives de protection que sont le bruit, la parole, l'agitation. Et sous ces couches, il reste l'essentiel, la vulnérabilité humaine. Depuis toujours, les humains ont tenté de fuir cette vulnérabilité. Ils ont inventé des récits, des chants, des prières, des villes bruyantes, des machines, des voix artificielles. Non par faiblesse, mais par instinct de survie. Le bruit rassure parce qu'il crée du lien, du mouvement, de la continuité. Le silence, lui, rappelle la possibilité de la rupture, de l'arrêt, de l'absence, et cette possibilité suffit à faire naître la peur. Mais ce voyage vous a aussi montré autre chose. Le silence n'est pas uniquement un gouffre, il peut devenir un espace exigeant, parfois inconfortable, mais aussi porteur de transformation. Lorsque vous cessez de lutter contre lui, lorsque vous acceptez de rester quelques instants de plus, il ne disparaît pas, mais il s'adoucit. Il cesse de vous menacer directement. Il devient un lieu où les peurs peuvent te déposer, où les pensées peuvent ralentir, où le temps peut retrouver une autre épaisseur. Apprivoiser le silence ne signifie pas vivre dans le mutisme ou refuser le monde. Cela signifie ne plus dépendre entièrement du bruit pour exister. Cela signifie reconnaître que le silence fait partie intégrante de l'expérience humaine, au même titre que la parole. Qu'il n'est ni un ennemi à abattre, ni un idéal à atteindre, mais une réalité avec laquelle composer. Une réalité ancienne, profonde, toujours présente en arrière-plan. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi le silence a toujours fait peur aux humains. Non parce qu'il est vide, mais parce qu'il est plein. Plein de mémoire, plein de sens, plein de ce que l'humain projette sur lui depuis des milliers d'années. Le silence est un héritage de nuits inquiètes, de pertes irréparables, de combats, d'isolement, mais aussi de recueillement, d'écoute et de lente réconciliation. Et vous, maintenant, dans ce moment calme qui précède le sommeil, vous pouvez peut-être percevoir ce silence différemment, non comme une menace imminente, mais comme une présence discrète. Il est là, autour de vous, mais aussi en vous. Vous n'avez rien à lui demander, rien à lui arracher. Vous pouvez simplement le laisser être, quelques instants encore. Merci d'avoir voyagé avec Histoire Cocasse, à travers cette longue histoire du silence et de la peur humaine. Si cette veillée vous a apaisé, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines nuits d'histoire et laissez un petit commentaire pour dire d'où vous écoutez ce récit. Vous pouvez maintenant fermer les yeux, laisser les pensées ralentir et permettre au silence de vous accompagner, non plus comme un ennemi, mais comme un compagnon tranquille, présent et enfin un peu moins effrayant.